On est d'Af la maîtrette à Moudbet. On revient sur la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit qu'on ne peut pas mettre un œuf à cuire pendant Shabbat si après il va être mid-galgal, c'est-à-dire qu'il va cuire un petit peu. Ibéalou, Gilgel Maï. Maintenant, si quelqu'un il a cuit un œuf pendant Shabbat juste un petit peu, est-ce qu'il est Chayav Mishum Bishul? Amar Yosef, Gilgel Chayav Ratat. Yosef, il dit c'est un histoire de Raïta. Amar Mbere de Ravina, Fananamita Nina. C'est aussi enseigné comme ça dans une Braïta. Kol Sheba Bechamin Milifna Shabbat. Toute chose qui a cuit avant Shabbat. On peut le refaire cuire pendant Shabbat. Il n'y a pas de problème puisqu'il a déjà été mevouchal, puisqu'il est déjà cuit. On peut le refaire cuire. Par contre, kol sheloba bechamin lifnei Shabbat, quelque chose qui n'a pas cuit avant Shabbat, mais dichinoto bechamin de Shabbat. On ne peut pas le remettre dans de l'eau chaude pendant Shabbat, mais on peut verser dessus de l'eau chaude. On peut faire un irouï klirishon, selon tous les cas certains rishonim. Il y a des rishonim qui pensent que c'est seulement irouï klirishoni qui est permis, mais selon certains rishonim c'est irouï klirishon. Chutz min amalia hayashan, sauf un poisson qui est salé, vekulias aispanin, et aussi du thon. Et ben ça, même quand on met un peu d'eau chaude, déjà ça cuit directement. Shadachatan zoigmar melartan, même si on verse de l'eau chaude dessus, ça y est, c'est bichoul. Shmamina, donc de là on apprend quoi? De là on apprend que toute chose que si on cuit un peu, ça y est, c'est gmar bichoulo, c'est ça gmar melarto. Alors on est 8 chayav mishum bichoul, comme par exemple le thon ou bien ce poisson qui est salé. Donc ça va être la même chose pour l'œuf qui cuit un petit peu aussi, puisque maintenant il devient mangeable. Donc on va aussi être chayav khatat. Velo yafkiena besoudarim. On a vu dans la Mishnah qu'il ne faut pas donc casser un œuf sur un tissu qui est chaud, qui a été chauffé par le soleil. Et Rabbi aussi permettait dans ce cas-là. La Gemara dit, là, ditna, il y a une Mishnah plus loin, notnim tafshil les torchabor. On peut mettre un plat dans un puits, bijvil shiye chamour, pour qu'il reste froid. Ve'et amay mayafim beraim. On peut mettre de l'eau qui est bien dans de l'eau qui est mal, bijvil shiye tsanenu, pour qu'elle refroidisse. Ve'et atsonen bachama. Et on peut mettre un aliment froid au soleil, bijvil shiye chamou, pour qu'il se réchauffe. Donc, Bepashtout, ça va selon qui? Cette dernière phrase-là qu'on dit qu'on peut mettre au soleil, on peut faire réchauffer quelque chose au soleil. Donc, on dit les Marabi aussi. Bepashtout, ça va les Firabi aussi, qui permet quand on réchauffe quelque chose au soleil pendant Shabbat. Vélo Kerabanan, et ça va pas comme Rabanan? Amarav Nachman, il répond non. Bechama dekula al-malpligé des charrets. Là, ça va même les Firabanan. Parce que Chachamim, au soleil directement, même Chachamim, ils sont d'accord qu'on a le droit. Betol dotaour kula al-malpligé des assir. Quelque chose qui a été chauffé par du feu. Mais c'est pas directement du feu, par exemple un bout de tissu qui a été chauffé à cause du feu, et maintenant il est chaud le tissu en lui-même, Kula mal au pic d'assir, d'après tout le monde c'est assaut, comme le feu lui-même, ça rentre dans Bichoul. La marloquette elle est qui est pliée, betoldot rama, quelque chose qui a été chauffé par le soleil. Mort savar, Tana Kamanot Mishnah il pense que Gazrinan toldot rama tout toldot taour, on est gozer toldot rama, on interdit toldot rama à cause de toldot taour que les gens ils vont arriver à se tromper, donc c'est pour ça qu'on interdit même toldot rama, ou mar, savar et Rabbi aussi, mais par contre ils pensent le Gazrinan, on fait pas cette exera. Donc en fait, dans Chama, la Mishnah qu'on a apporté, qu'on a dit qu'on a le droit de réchauffer directement au soleil, ça c'est d'après tout le monde. Réchauffer au soleil, d'après tout le monde, il n'y a pas de problème de bichoul. Dans Toldot Taour, c'est vraiment Mevachel. Toldot Rama, il y a une marloquette, est-ce qu'on fait une xéra Toldot Rama à tout Toldot Taour ou pas? Parce que comme c'est en fin de compte, c'est un morceau de tissu qui a été chauffé par le soleil, donc ça ressemble au morceau de tissu qui a été chauffé par le feu. Et donc on va arriver à se tromper, donc Tanakame s'interdise, mais Rabbi aussi, il n'a pas cette xéra, donc il permet. On a vu dans la Mishnah, Velo Yatmina Bechol, on ne peut pas mettre un œuf dans du sable pour qu'il grille pendant Shabbat. Et là, Rabbi Yossi n'était pas cholek, là même Rabbi Yossi l'interdisait. La Gemara demande, il faut une amie Rabbi Yossi Béa. Rabbi Yossi qui permet Toldot Rama. Alors il devrait permettre dans ce cas-là aussi? Deux réponses. Rabba il répond, tu sais pourquoi c'est interdit? Xera Shemayatmin Beremetz. Ici on a peur qu'il va faire Atmana de cette chose-là, il va la mettre dans des Gechalim. Donc c'est pour ça qu'on lui interdit de mettre même dans du sable qui a été chauffé par du soleil, bien que Mekaradine ça devrait être permis, mais une zéra de peur qu'il va réchauffer lui-même. Ça c'est Rabat, Rav Yosef Amar, Mipne chez Mezizafar Yunkomo. Rachid et Gores chez Mayazizafar Yunkomo. Parce que de peur que quand il va mettre cet œuf là, alors après il aura besoin de plus de terre, donc il va creuser la terre du sol pour pouvoir enfouir encore plus l'œuf. Et c'est pour ça que Rabbi aussi l'interdit dans ce cas-là, c'est Mishum Choresh, pas Mishum Xera Mishum Choresh. Maï Benayou, quelle différence il y aura entre Rabbi et Rabbi Yosef? Et Kabenayou à Fartichoir. La différence, ça va être de la terre donc de la terre chaude, qui est tiroir, qui est molle. Donc là, il n'y a pas de problème de creuser. Donc Rabbi Yosef, il va te dire il n'y a aucun problème. Donc Rabbi aussi va permettre dans ce cas-là, puisque lui, il pense que Toldot Rama, il n'y a pas de problème. Et Rabbi va te dire non, même si c'est mou, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de problème de creuser. Mais il y a un autre problème de Xera, Shema Yatmin Beremetz. Et Tivé, la Gemara demande sur Rabbi Yosef,
On peut mettre un œuf sur un toit qui est chaud, donc qui a été chauffé par le soleil. Par contre, du cidre qui a été chauffé par du feu, donc ça c'est interdit parce que c'est toldot taour. Donc toldot rama c'est permis, toldot taour c'est interdit. Ça va selon qui? Ça va selon Rabbi aussi. La Gemara dit bish la malemanda margzira shamayat min beremetz les kalemikza. Et là, la Gemara comprend que sur le toit, il y avait aussi de la poussière. Et donc, quand il va mettre l'œuf sur le toit, il n'y a pas de problème, parce qu'il le pose directement sur le toit, donc il n'y a pas de problème qu'il va être matmin beremetz, parce que c'est sur le toit. Par contre, après celui qui pense que le tam, les filles Rav Yosef, qui pensent que le tam de Rabbi aussi, pourquoi c'est interdit de mettre dans le sable, c'est parce que Meziz Afar Mimkomo. Alors ici aussi, les Meziz Afar Mimkomo, il y a un khashaj qui va bouger, le Afar qui est au-dessus du toit. Donc ma réponse, tam gag let be'afar. On parle d'un gag, mais pas tout un gag, il n'a pas de Afar, et donc il n'y a pas de Xera de Meziz Afar Mimkomo. Les filles Rav Yosef et les filles Rabba, il n'y a pas de problème de Shemayat Min Beremetz, puisque il est sur le toit. Tashma, la Gemara apporte une autre question sur Rav Yosef. Maase ben shasu anche Tveria avevi ou silon shel tson anetoch ama shel chamin. Il apporte une preuve de notre Mishnah. Dans notre Mishnah, il y a écrit qu'il y a eu une histoire. Les gens de Tveria, ils ont amené un tuyau d'eau froide, ils l'ont mis dans de l'eau chaude. Et les Chachamim leur ont dit que si vous avez fait ça, si l'eau elle a été chauffée pendant Shabbat, alors vous n'avez pas le droit d'utiliser cette eau, même pour la boire, même pour se laver avec. Maintenant, les Chamé de Tveria, ils ont dit de Toldot Ao. Et malgré tout, les Chachamim, ils ont interdit cette eau-là pendant Shabbat. Et Rabbi aussi, il est d'accord avec ça. L'Ichora, cette partie de la Mishnah, elle vient pour nous prouver le din qu'on a dit juste avant. C'est quoi le din qu'on a dit juste avant? Le din de Loyat Minena Bechol ou Be'avak Drachim. Le din qui va même les Rabbi aussi, qu'on n'a pas le droit de mettre dans du sable. Et on avait expliqué les Rabbi aussi, Machloket, Rabba et Rabbi Yosef. La Gemara dit Bish, la Manemande Amar, Gzira Shamayat Min Veremetz. Les Rabba, je comprends le rapport qu'on apporte juste après cette histoire de Chamed Veria. Aïnou de Damien la Atmana, ça ressemble à Atmana. Donc, comme ça ressemble, on apporte une histoire de Maaseh Bechamed Veria qui est aussi interdit d'après tout le monde. Elle a les manda amar mais les filles Rav Yosef impne chez Meziz Afar Mimkomo maïka les mema. Quel rapport cette histoire avec le din qu'on vient d'apporter juste avant? On vient de dire qu'on ne peut pas mettre un œuf dans le Afar, Xera Mishum, qu'après il va être Meziz Afar. Quel rapport maintenant on apporte cette histoire ils ont mis un tuyau? La Gemara répond Misavrat Maaseh Dvaria Sefakae. Non, l'histoire de Maaseh Dvaria, ça revient pas sur ce dernier din là de Loyat Minena Bechol où Rabbi aussi était même d'accord. Arechakai, ça revient sur le cas de la marloquette qui est entre Rabbi Yossi et Chachamim. C'est lequel? Loyav Kiena Besoudarin. On a dit on ne peut pas casser un œuf et le mettre sur un morceau de tissu qui a été chauffé par le soleil. Donc marloquette entre Rabbi Yossi Matir, marloquette entre Rabbi Yossi et Tanakama, est-ce que Toldot Rama c'est moutar ou pas? Vachika Amrele, Rabbanan et Rabbi Yossi. Rabbanan il prouve à Rabbi Yossi que Toldot Rama c'est permis. Pourquoi que c'est interdit? Ama, c'est d'Anche Dvaria, ils apportent l'histoire de Anche Dvaria, de Toldot Rama, ou que c'était Toldot Rama. Vasrelu Rabbanan et Chachamim, ils ont quand même interdit. Donc ils veulent prouver à Rabbi aussi que Toldot Rama c'est interdit. Sur ça, Rabbi aussi leur dit Amar Léou, Aou Toldot Uru. Lui, il est cholek, il pense que Chamed Veria ça n'a pas un din Toldot Rama, mais c'est chauffé par le feu. Pourquoi? Des Chalfé à Pitra des Geinom. Parce que comment ces Mayanotes là, ces fleuves là, ils sont chauffés parce qu'ils passent par la porte du Geinam et grâce à ça ils se réchauffent. Et donc c'est pour ça que c'est Chamé Aour, c'est pour ça que c'est interdit de profiter de cette eau pendant Shabbat. Amara Frisda. Frisda maintenant encore par rapport à Maaseh de Anche Dvaria, mais Maaseh chez Asou Anche Dvaria, Vasrelu Rabanan, de ce qu'on a appris que Anche Dvaria, ils ont fait, que Chachamim ils l'ont interdit, on apprend Batla Atmana Bedavar Mosifevel et Vafilum Beodium. On apprend que Atmana dans Davar qui est Mosifevel, c'est interdit, même si on a fait ça avant Shabbat. Pourquoi? Parce que Frisda il comprend que pourquoi les Anche Dvaria ils ont interdit Chachamim de faire ça, parce que c'est Atmana, parce qu'ils ont pris quelque chose de froid, ils ont pris des tsonen, et ils l'ont mis dans du chaud avant Shabbat, et comme c'est Mosif Evel, ça rajoute de la chaleur, donc on n'a pas le droit de faire ça avant Shabbat. Et le chidouche ici de Rafrizda, parce que c'est une Mishnah Meforeshet, que Atmana c'est interdit de faire Atmana de Benavar Mosif Evel avant Shabbat. On a vu ça même avant, mais la Mishnah va être plus loin par rapport à Atmana. Tassot il explique que ici le chidouche, c'est qu'on n'a même pas le droit de profiter de ça. Les Chachamim ici ils ont interdit au Hanchet Veria de profiter de cette eau qui a été chauffée Be'atmana. La Mishnah, elle parle que c'est interdit de faire Atmana, mais d'où je sais que j'ai pas le droit de profiter, c'est ça que Rafrizda il apprend de Hanchet Veria. Amaroula, où là il dit que la halakha est qu'Hanchet Veria, qu'on a le droit. Amarli Rav Nachman lui a dit Gvar Tavrinu Hanchet Veria les Silonayu. Ils ont déjà cassé la Hanchet Veria, ils ont déjà cassé leur tuyau, c'est-à-dire eux-mêmes ils ont été choser
et ils ont fait comme Chachamim, comme les Chachamim qui leur ont interdit, donc tu peux pas dire que c'est permis. Maaseh Shasu Anshe Dveria. Donc on revient sur l'histoire de Anshe Dveria. Qu'est-ce qu'ils leur ont dit les Chachamim? Ils leur ont dit si ça a été chauffé pendant Shabbat, alors c'est un din d'eau qui a été chauffé pendant Shabbat, et donc on ne peut pas faire ni se laver avec, ni boire. Et si c'est été chauffé pendant Yom Tov, alors on peut boire, mais on ne peut pas se laver avec. Maï Rechitza. De quel Rechitza on parle de? C'est-à-dire quoi se laver? Il est mal les Rechitza de Kol Gufo. Si tu me dis qu'on parle de se laver tout le corps, il y a une question. Et la Chamin Shuchamu Beshabbat ou d'Asurin, Achamin Shuchamu Merav Shabbat Mutarin. C'est quoi? C'est que de l'eau chaude qui a été chauffée pendant Shabbat que c'est assour, mais de l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat, on a le droit de l'utiliser pour se laver avec pendant Shabbat. Ve'atania. Pourtant, une braïta qui dit qu'on n'a pas le droit de se laver avec l'eau chaude pendant Shabbat, même si elle a été chauffée avant. C'est quoi la braïta? Chamin shuchamu merev Shabbat. De l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat. Les machar rochetz baen panav yadev raglav. Le lendemain, alors on peut se laver le visage, les mains et les pieds uniquement. Bah, le kol gufo, mais on peut pas se laver tout le corps. Donc on voit que c'est interdit. Donc c'est sûr qu'on ne parle pas de rechitza de tout le corps. Alors de quoi on parlait rechitza quand ils ont dit que rechitza c'est interdit pendant Shabbat? Et la pana verda veraglav. On parle de la rechitza comme c'est de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat. On ne peut pas se laver pana verda veraglav avec de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat. Mais de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat, on peut se laver avec pana verda veraglav. Donc la recha, on comprendrait bien que ici ils ont interdit, comme l'eau a été chauffée pendant Shabbat, on n'a pas le droit de se laver pana verda veraglav. Si elle avait été chauffée avant Shabbat, ça aurait été bien. Et ma sefa, mais regarde, la sefa, ça va pas marcher. C'est écrit que Yom Tov, be Yom Tov, que Chamin, chez Chamu be Yom Tov, va sourin berechitza ou mutarin beshtia. C'est écrit que Yom Tov, c'est comme de l'eau chaude qui a été chauffée pendant Yom Tov, et donc on n'a pas le droit de se laver avec, mais shtia, on a le droit de faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a le droit de se laver. On a dit que rechitza, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire se laver, panay vada veraglav. Les mat nan stamak et bet shamay, est-ce que ça veut dire que ça va comme bet shamay? Dit nan, il y a une Mishnah qui dit bet shamay omrim lo yachem adam chamin les raglav. Un homme, il n'a pas le droit de chauffer de l'eau pendant Yom Tov pour se laver les pieds. Et la imken reuim leshtia seulement s'ils sont aptes aussi à la boisson. Batilel matirine, par contre Batilel, ils permettent de chauffer cette eau, même si elle est destinée seulement pour se laver les pieds. Donc on a une marquette Batilel Bet Shammai par rapport à est-ce qu'on a le droit avec de l'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov de se laver les mains et les pieds pendant Yom Tov. Les filles Batilel on a le droit, les filles Bet Shammai c'est interdit. Et dans la Mishnah, on avait expliqué que Rechitza, ça voulait dire se laver les mains et les pieds. Et on avait dit que Yom Tov, c'est interdit, donc Bepash tout ça va comme Bet Shammai. Elle répond à Maravika Bachanania, l'Ishtatev Ben Kol Gufa Skina. Quand on parlait de Rechitza dans la Mishnah, on ne parle pas de se laver les mains et les pieds, on parle de faire une douche, de se mettre de l'eau sur soi, c'est-à-dire faire une douche. Ve'aitana ou detania, et ça va les filles Rabbi Shimon, qui pensent qu'il y a une braïta qui dit le Ishtatev Adam Kol Gufo Ben Mechamin Metzonen. Pendant Shabbat, Rabbi Yehuda il interdit, Rabbi Meir dit Rabbi Meir, il dit qu'on n'a pas le droit de faire une douche, même à l'eau chaude, même à l'eau froide, même si l'eau chaude elle a été chauffée avant Shabbat. Rabbi Shimon Mati, Rabbi Shimon il permet, même avec de l'eau chaude, de se laver pendant Shabbat. Rabbi Yehuda Omer, Bechamin Asur, Betzanan Mutar. Et Rabbi Yehuda dit qu'avec de l'eau chaude, on n'a pas le droit de faire une douche pendant Shabbat, avec de l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat, mais avec du tsonen, avec de l'eau froide, eh ben, on a le droit de faire une douche pendant Shabbat. En tous les cas, on voit que les filles Rabbi Shimon, faire une douche pendant Shabbat, même avec de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat, c'est permis. Donc comment on va expliquer la Mishnah? On va dire que si c'est de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat, donc on peut faire une douche. Mais là, comme dans Chamid Veria, c'est de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, donc on ne peut pas faire de douche avec cette eau-là. Et pareillement à Yom Tov, on n'a pas le droit de faire une douche à Yom Tov avec de l'eau chaude qui a été chauffée pendant Yom Tov, bien que si elle a été chauffée avant Yom Tov, on aurait le droit de faire comme à Shabbat. Et donc les fisées, il y a 3 niveaux, il y a Pana Verda Veraglav. Donc on a dit que c'est permis si c'est de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat, mais si c'est de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, c'est interdit. On a faire une douche, où là, donc Machloket, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Et on a se laver complètement le corps, qui ça c'est interdit même si l'eau elle a été chauffée avant Shabbat. Ma Frisda dit que la Machloket qu'on vient de voir entre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, elle est seulement Bikli. Aval Bekarka, les Divra Kalmuta. Toute la marloquette, elle est seulement quand l'eau elle se trouve dans un keli. Mais si l'eau elle est directement dans le sol, d'après tout le monde c'est permis. Pourquoi? Parce que le problème c'est que les gens ils vont penser que ça a été chauffé avec du feu. Quand c'est dans un keli, alors là les gens ils vont penser que ça a été chauffé avec du feu, c'est pour ça que c'est interdit. Par contre, quand c'est dans un karka, les gens ils savent que ça a été chauffé par le soleil, et donc d'après tout le monde c'est permis. La Gemara dit va ma'acher de Veria bekarka va serer rabanan. Pourtant dans l'histoire de Tveria,
Là-bas, c'était chauffé, c'était dans le sol. Et malgré tout, les Khamim ils interdisent. Donc on voit que c'est interdit, même quand c'est dans le carca. Et là, la Gemara répond Itmar, Achi, Itmar, Machloket bekarka, Valbikli, les divra kol assour. La Machloket, elle est dans le carca. Mais dans un cli, d'après tout le monde, c'est assour de faire une douche pendant Shabbat à l'eau chaude. Et quand c'est dans un cli, alors là, il y a une Machloket. Est-ce que la Xera Merchetzaot, est-ce que la Xera qu'on a fait sur les bains, on va voir après dans le DAF prochain, hein, d'où elle provient cette Xera, mais est-ce que cette Xera elle a été faite à la base dans le cli, mais est-ce qu'elle a été faite aussi dans le carca ou pas? Ça, c'est la marloquette qu'il y a entre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il pense que non. Rabbi Meir, il pense même dans Tsonen, et Rabbi Yehuda, il pense non, que dans Chamin. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yehuda, il dit que la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda, qu'on peut pendant Shabbat se laver et faire une douche avec de l'eau chaude, avec de l'eau froide, mais pas avec de l'eau chaude. Amar les Rav Yosef, il a dit à Rabbi Yochanan, Bepirou shmialecha ou miklala shmialecha. Quand tu nous as dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda, t'as entendu ça directement, Beshem Rabbi Yochanan, ou t'as juste déduit ça de Rabbi Yochanan? Maïk Lala, comment t'as pu déduire ça? D'Amar Avtanchum, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yana et Amar Rabbi. Il y a un klal comme ça qui dit Kol makam shatamotse shne chalukim. Quand il y a deux tanaïm qui sont chalkim l'un sur l'autre, ve'echad, et il y a un troisième qui vient, Machia. Et lui, il est entre les deux. Halakha qui dit vra Machia, la halakha, elle est comme celui qui est entre les deux. Chutz mikole matlaniot, sauf les matlaniot, on avait vu que c'est des morceaux de tissu on les utilise seulement pour des choses légères, des choses basses. Et donc là-bas, il y avait une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Shafalpi chez Rabbi Eliezer Machmir et Rabbi Yoshua Mekel. Rabbi Akiva Machia et Nalakha Kedivra Machia. Là-bas, la halakha n'est pas comme le Machia. Bien que normalement, quand on a une marloquette avec deux Tanaïm qui sont chacun Mikatse à la Katse, il y a un troisième avis au milieu. Il dit moi je suis entre les deux. Alors normalement, la halakha est comme celui qui va entre les deux. Sauf dans ce cas-là, pourquoi là-bas c'est pas comme ça? Chada de Rabbi Akiva Talmidou, parce que d'abord là-bas, Rabbi Akiva c'est le Talmid de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, comme c'est le Talmid, alors la halakha ne va pas être comme le Talmid, Ve'od, et en plus, deuxième chose, Adarbe Rabbi Akiva, les Gabé de Rabbi Yoshua. Après Rabbi Akiva, il a été modé à Rabbi Yoshua, donc puisqu'il a été modé, alors on ne peut pas être possède comme Rabbi Yoshua. Donc c'est ça qu'il demande Rabbi Yosef, il lui dit, est-ce que le din que tu es en train de dire que la halakha est comme Rabbi Yehuda, d'où tu l'as sorti? Est-ce que tu l'as entendu vraiment Beshem Rabbi Yochanan que la halakha est comme Rabbi Yehuda? Est-ce que non? Tu l'as déduit de ce principe-là, que puisque là c'est une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon dit que c'est permis même avec de l'eau chaude, et Rabbi Meir il interdit même avec de l'eau froide, et Rabbi Yehuda il est au milieu, alors c'est pour ça que tu as dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda. La Gemara demande Vei Miklala Maï. Si c'est juste Miklala, qu'est-ce que ça change à Rabbi Yosef de savoir s'il a dit ça à Rabbi Yochanan clairement, ou si on déduit ça d'un principe de Rabbi Yochanan? La Gemara dit Dilma anemile bematmitin, aval bebraitalo. Il dit que peut-être toi, la déduction que tu as fait du klal de Rabbi Yochanan, il n'est pas vrai. Parce que tout le klal de Rabbi Yochanan, il est seulement dans les Mishnayot. Mais dans les Braïtot, c'est pas comme ça. Et là, c'est une Braïta où il y a la marloquette Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Alors j'aurais pu penser que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda dans ce cas-là. Parce que c'est vrai que normalement, halakha kedivra machia. Mais là, c'est une Braïta, il n'y a pas ce principe-là. Amarle, Rabbi Yochanan, il a répondu Ana bepiro shmiali. Moi, j'ai entendu clairement Beshem Rabbi Yochanan que la halakha est comme Rabbi Yehuda, qu'on peut faire une douche pendant Shabbat avec de l'eau froide, mais pas avec de l'eau chaude, même si elle a été chauffée avant Shabbat.